programme de l'actualité de ce jeudi 15 janvier. Top de la campagne de recensement à Villefontaine qui devrait durer jusqu'au 21 février. 8% des habitants sont concernés. Le but de cette opération, avoir une connaissance plus précise de la population pour ajuster l'action publique aux besoins de la commune. Et à Villefontaine, toujours, le complexe GS10 fait peau neuve. Rénovation énergétique, amélioration de l'accessibilité et modernisation des bâtiments communaux. La municipalité engage un vaste projet de réhabilitation. Un chantier d'envergure que nous vous proposons de découvrir. Plus de 5000 spectateurs sur 3 jours. L'Open Mark Avenue a été un succès pour cette 8e édition. Des stars internationales du tennis mondial se sont affrontées sur les cours du complexe Vercors à Bourg-de-Péage. Un événement réussi grâce au travail de volontaires sans qui rien ne serait possible. Portrait de ces bénévoles qui font vivre le tennis dans la Drôme. Bonjour à tous et bienvenue. Vous regardez à la bonne heure. Aujourd'hui, début du recensement de la population, notamment à Villefontaine. Jusqu'au 21 février, 4 agents de recensement pourront venir frapper à votre porte si vous occupez l'un des logements tirés au sort. Ces agents sont assermentés et disposent d'une carte professionnelle permettant de les identifier. Le recensement ne concerne pas l'ensemble des habitants. Seuls 8% des logements seront concernés. Le but de cette opération, connaître avec précision la population française, fournir des statistiques fiables à la commune et adapter les équipements, les services publics aux besoins des habitants. Mais alors, comment répondre à ce recensement ? Alors, lors du premier passage, l'agent recenseur dépose une notice explicative dans votre boîte aux lettres ou vous la remet en main propre. 2 modalités de réponse sont ensuite possibles, en ligne via un accès sécurisé ou sur papier à l'aide du questionnaire remis lors du second passage de l'agent recenseur. La réponse au questionnaire de recensement est bien sûr obligatoire. Les informations recueillies sont destinées exclusivement à l'INSEE pour la réalisation d'études statistiques. Elles sont strictement confidentielles et anonymisées. Elles ne seront pas transmises à d'autres administrations, comme aux impôts par exemple. Et on part tout de suite à Villefontaine, maîtriser les consommations énergétiques tout en améliorant l'accessibilité des bâtiments communaux. Tel est l'objectif du vaste projet de rénovation engagé au sein du complexe GS10, notamment à l'école du Buisson-Rond à Villefontaine. Un chantier d'envergure que nous avons pu découvrir de l'intérieur. Nous sommes sur le site du GS10, donc Buisson-Rond à Villefontaine, où se déroulent des travaux de rénovation énergétique et de mise en accessibilité de ce bâtiment. Donc la politique de la ville s'inscrit dans un projet qui s'appelle le schéma directeur des écoles, qui est déjà enclenché et qui aujourd'hui concerne 2 groupes scolaires sur le quartier de la ville. Et les ambitions de ce projet-là, c'est d'abord de maîtriser les consommations énergétiques. Effectivement, derrière, il y a d'autres enjeux comme l'accessibilité, puisque tous les bâtiments communaux doivent être accessibles et on profite effectivement de ces travaux ambitieux pour les mettre en accessibilité. Aujourd'hui, on travaille plus sur les enveloppes, sur les modes de chauffage pour améliorer le confort de tous les usagers, qu'ils soient enseignants, élèves et personnels communaux. Donc ici, l'objectif annoncé par les équipes de maîtrise d'œuvre, c'était 60% d'économie d'énergie. Nous, dans notre programme, on avait 45% à atteindre. Donc comment on y arrive ? On isole toute l'enveloppe du bâtiment. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on a refait tous les toits. Vous voyez, il y a des couvreurs qui sont en train de travailler. On remet de l'isolant. On traite l'enveloppe étanche du bâtiment. On est en site occupé, donc c'est-à-dire que l'école continue de fonctionner pendant les travaux. Pour arriver à faire un chantier de cette ampleur sur ce bâtiment, on est obligé de travailler par phase. Pour ça, en fait, on prend les classes, on les sort, on les met dans des bungalows qui sont positionnés derrière vous dans la cour. Et pendant que les élèves sont dans les bungalows, on travaille sur les classes qui sont vidées.
Donc les difficultés de travailler en site occupé, c'est vraiment les désagréments quotidiens au niveau de la propreté de l'école, au niveau du bruit. Et de tout ça, en fait, c'est de comprendre les problématiques de chacun des corps de métier. C'est-à-dire que les ouvriers ne comprenaient pas forcément les problématiques d'une école et les enseignants et les élèves ne comprenaient pas forcément les problématiques des ouvriers. Mais par un dialogue constant, on a réussi quand même à ce que ça soit le moins pénible possible. Et donc forcément, ça nous a obligés aussi à revoir toute l'organisation de l'école. C'est-à-dire que les parents et les enfants ont dû faire preuve d'une grande adaptabilité. Voilà, mais tout le monde a joué le jeu, donc ça s'est plutôt bien passé. Puis ça met un peu d'aventure dans cette année scolaire. 3, 2, 1, redouble. Et tout de suite, on ouvre notre rubrique pour tout savoir et tout comprendre des municipales 2026. Car oui, les élections approchent à grands pas. En mai, les Français seront appelés aux urnes pour élire leurs représentants locaux. Fin 2025, une étude Cevipop Sciences Po révélait que les élus sont éprouvés mais toujours motivés. Malgré l'enchaînement des crises depuis 2020, près de 6 maires sur 10 envisagent de briguer un nouveau mandat en 2026. Alors, plusieurs enjeux majeurs s'imposent dans le débat local. Comment redynamiser les communes rurales? Comment gérer les écoles et quelle place accorder aux jeunes dans les politiques municipales? Autre défi de taille pour les élus, renforcer l'attractivité des territoires, tant pour les entreprises que pour les professionnels de la santé, alors que la désertification médicale progresse. Et qui des élus en poste brigueront un nouveau mandat en Isère? Quelles sont les nouvelles têtes qui candidatent dans vos communes? On fait le point ensemble. Alors les élus qui repartent en campagne se situent majoritairement dans les grandes villes du département. Thierry Kovacs brigue un nouveau mandat à Vienne, comme Julien Paula à Voiron. C'est également le cas de la maire d'Échirolles, Amandine Demore, et de David Quiros à Saint-Martin-d'Aire. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, est le seul édile d'une ville de plus de 20 000 habitants à ne pas se représenter après ses 2 mandats. Le maire de Villefontaine, quant à lui, Patrick Nicole Williams, vise un 3e et dernier mandat. À 71 ans, le maire de Villefontaine souhaite poursuivre son travail entrepris durant ces 12 dernières années, notamment sur la rénovation énergétique des écoles, la nouvelle maison pour tous des Roches ou encore la relocalisation du foyer d'animation des retraités. Alors dans les petites communes en particulier, repartir pour un nouveau mandat n'est pas une évidence. À Chabon, près de la Tour du Pin, la maire Marie-Pierre Barani a choisi de ne pas se représenter, tout comme Frédéric Géhin, maire de Corbelin depuis 2022, qui ne briguera pas de nouveau mandat. Tous deux pointent une fonction devenue de plus en plus difficile à exercer, notamment en raison de violences verbales et physiques, émanant parfois des administrés. À Corbelin, Frédéric Géhin évoque une charge de travail croissante et un manque de moyens qui ont peu à peu nourri sa lassitude de la fonction d'élu. Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous avez jusqu'au 4 février prochain. Les conditions à remplir: vous devez être majeur à la veille du scrutin, avoir la nationalité française ou être ressortissant d'un pays de l'Union européenne. N'oubliez pas votre pièce d'identité et une preuve de votre lien avec votre commune de vote. Et vous ne pourrez plus danser à l'annexe à Saint-Pierre de Chandieu. La préfecture a ordonné la fermeture administrative de l'établissement pour une durée d'1 mois, à la suite de plusieurs incidents survenus en fin d'année 2025. Le premier fait remonte au mois d'octobre. Un client alcoolisé aurait menacé un autre client avec un couteau avant d'être expulsé du bar. Quelques jours plus tard, un homme sur le point de frapper sa compagne a été neutralisé par un autre client. Une bagarre a ensuite éclaté sur le trottoir à l'extérieur de l'établissement. Les gérants contestent toute responsabilité. On nous dit que si le client n'avait pas bu, il n'aurait pas sorti son couteau. Mais ici, ce n'est pas une pharmacie, se défendent-ils, estimant ne pas pouvoir répondre des comportements individuels.
Du sport à présent, on vous en parlait en titre. Cette année, s'est tenue la 8e édition de l'Open Marc Avenue. Rendez-vous incontournable pour les fans de raquettes. Des stars internationales du tennis mondial se sont en effet affrontées sur les cours de Bourg de Péage pour le plus grand plaisir de 5000 spectateurs venus les encourager. Mais derrière chaque match, ce sont des dizaines de bénévoles qui font vivre l'événement. Sans eux, rien ne serait possible. Un reportage réalisé par les étudiants du BTS Léonard de Vinci. Sur le cours du complexe Vercors, les échanges s'enchaînent. Spectaculaire. Sur 3 jours, plus de 5000 spectateurs se serrent sur les gradins, tous venus voir jouer des stars du tennis international. Un événement à l'ambiance électrique, rendu possible uniquement grâce au travail des bénévoles. Sans les 70 bénévoles qui nous aident sur toute la semaine de l'Open, particulièrement sur les 3 jours de l'événement, on ne peut tout simplement pas faire vivre cet événement. Aujourd'hui, ce qu'ils amènent en plus au public, c'est ce contact, cette chaleur. Et accessoirement, on s'occupe un peu du public comme si c'était nos adhérents, les membres du club. Et c'est ce qui ressort vraiment des retours du public, c'est qu'ils sont bien accueillis, c'est qu'on s'occupe d'eux. Des volontaires ont même été jusqu'à poser des jours de congé pour aider à l'installation. Un vrai travail d'équipe où chacun est un peu touche à tout. On fait des sandwichs, on fait des hot dogs, on délivre à boire, à manger, voilà. Il y a une phase aussi avant où on prépare la salle et puis après il y a une phase où on range la salle. Par exemple, j'ai participé au montage des loges mercredi. Voilà, ouais. D'autres ont participé à l'achat des produits avant. Après, on a préparé à partir de... certains ont monté même le parquet depuis lundi. On accueille beaucoup de monde. Il y a une grosse organisation, tout ce qui est donc le bar. On a un bar de l'autre côté, on a des crêpes, des panini, tout ce qui est l'espace VIP en dessous où il y a beaucoup de personnel. Les gens ils sont là pour voir du beau spectacle. Donc nous on est là pour aussi transmettre la bonne humeur et que cet événement il se passe bien, à la fois pour eux et pour nous. C'est cette bonne humeur contagieuse qui donne envie à certains volontaires de revenir chaque année pour aider. Une équipe de 70 bénévoles sélectionnés parmi les licenciés du tennis club de Bourg de Péage. Ils sont indispensables pour donner vie à cet événement familial où toutes les générations sont réunies autour des cours, même si pour cette 8e édition, l'équipe française s'est inclinée face à la Team Monde. Et maintenant, place à la culture avec un bon plan ciné. Pour 6 € la séance, les cinémas Pathé proposent de redécouvrir les plus grands succès de l'année 2025. Jusqu'au 27 janvier, l'enseigne renouvelle pour la 2e année consécutive ses semaines best-of. Vous rêviez de voir Lilo et Stitch, F1 ou encore une bataille après l'autre sans avoir trouvé le temps l'an dernier. C'est le moment de vous offrir une toile. Dessins animés, thrillers, drames ou films grand public, il y en a pour tous les goûts. Parmi les autres films à l'affiche, 13 jours, 13 nuits, Dragon, Sinners, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan ou encore Dossier 137. Merci à tous d'avoir suivi notre émission. À demain, même heure, même chaîne.